Alors revenons un peu sur le fameux plan des 100 000 bornes du gouvernement pour 2021, fin 2021. C'est Automobile Propre qui nous en parle. Ce que prévoit le plan à 100 000 bornes du gouvernement annonçant vouloir plus que tripler le nombre de points de charge ouverts au public d'ici la fin de l'année 2021. Le gouvernement a levé le voile sur la mesure qu'il comptait mettre en place. Afin de soutenir un plan de relance largement favorable à l'électrique, la France veut mettre le paquet sur les bornes de recharge. Annoncé par Macron ce mardi 26 mai, lors de la présentation du plan de relance de la filière automobile, l'objectif est ambitieux puisqu'il vise à atteindre 100 000 points de charge ouverts au public d'ici à fin 2021. Alors que la France comptait à fin mars environ 30 000 points de charge ouverts au public selon l'Aver France, l'idée du gouvernement est donc ni plus ni moins que de parvenir à déployer 70 000 points de charge supplémentaires en 18 mois en s'appuyant sur 3 grands axes. La première mesure est déjà existante puisqu'il s'agit du dispositif Advenir, dont le lancement remonte à 2016, financé par les certificats d'économie d'énergie CEE, et piloté par l'Aver France. Celui-ci a déjà permis de financer le déploiement de plusieurs milliers de bornes dans l'Hexagone. Reconduit sur la période 2020-2023 et doté d'une nouvelle enveloppe de 100 millions d'euros, il permettra de financer 45 000 points de charge supplémentaires. Il sera complété par une aide complémentaire qui permettra de couvrir 75% des coûts de raccordement jusqu'au 31 décembre 2021. Annonçant vouloir prolonger le réseau corridor, SIC, ouais. L'État prévoit le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt AMI. Ils aiment bien les acronymes, le gouvernement. À l'été pour assurer un premier maillage d'environ 150 km d'interdistance sur les grands axes nationaux du territoire. Le gouvernement souhaite également former un groupement de partenaires industriels chargés d'évaluer les besoins en points de charge rapides sur les grands axes routiers et autoroutiers. À ce stade, le gouvernement ne donne pas d'indication quant au budget alloué à la création de ce corridor de bornes rapides, mais précise que les installations pourront également bénéficier d'une prise de charge du raccordement à hauteur de 75% des coûts. Sur la question de l'habitat collectif, le gouvernement a également fait des annonces. En plus des aides octroyées par l'intermédiaire du programme Advenir et du crédit d'impôt, l'État souhaite étudier avec la Banque des Territoires la mise en place d'un fonds national de mutualisation des investissements dans l'infrastructure électrique des copropriétés. De ce qu'on comprend du communiqué du gouvernement, ce fonds servira à financer l'ensemble des raccordements des places de stationnement, à chacun ensuite de payer pour l'installation de sa borne. Ouais, bon, voilà. Toujours est-il que 70 000 bornes en 1 an et demi, c'est pas possible pour moi, c'est pas possible, même si ce sont des bornes pas très rapides, des bornes dites lentes. Même ça, c'est pas possible en si peu de temps. Encore, ils auraient dit en 2 ans et demi, pourquoi pas. Mais en 1 an et demi, ça me paraît tellement irréaliste, quoi. Le must, ce serait vraiment qu'il y ait que des bornes rapides, 70 000 bornes rapides de plus. Là, franchement, la France, elle serait vraiment, vraiment bien niveau maillage de bornes, mais j'y crois pas, hein. Ça sera pas des bornes rapides, évidemment, ça coûterait trop cher. Donc si déjà il y a 10 000 bornes rapides en plus, ça serait déjà bien. Mais personnellement, j'ai du mal à y croire que il y aura 70 000 bornes de plus d'ici fin 2021, quelle qu'elle soit d'ailleurs. S'il y en a 30 000 de plus, ça serait déjà bien, mais 70 000, j'y crois pas du tout, mais pas du tout. Donc on va lire l'avis de l'auteur, hein, c'est toujours intéressant d'avoir son point de vue. Sur la question des bornes de recharge, le gouvernement a visiblement beaucoup de mal, après avoir plus ou moins éludé la question lors de la publication de la dernière programmation pluriannuelle de l'énergie. Voilà que le sujet revient sur la table avec un objectif totalement déconnecté de la réalité. Comment l'État peut-il imaginer parvenir à déployer 70 000 points de charge publics supplémentaires en 18 mois, là où il a fallu 10 ans pour en installer 30 000 ? Mais c'est exactement ça, quoi. Les annonces du gouvernement ne sont pas à la hauteur de l'enjeu et soulignent une méconnaissance inquiétante du sujet. Sur la question de l'équipement grands axes, l'État débute à peine ses réflexions là où il aurait déjà fallu débuter un plan de déploiement ambitieux. Il y a clairement un train de retard et ce n'est pas faute d'avoir averti les autorités. À plusieurs reprises, l'association des constructeurs européens s'est inquiétée de ce décalage. Résultat, les voitures électriques arrivent désormais en masse et l'infrastructure n'est pas au rendez-vous. Sur l'habitat collectif, le constat est plus ou moins identique. Au-delà des coûts, ce sont aussi et surtout les délais qui coincent. Pointé du doigt par les constructeurs depuis de nombreuses années, le passage obligatoire en assemblée générale complique les démarches et décourage l'utilisateur. Et vous, que pensez-vous de ce plan à 100 000 bornes annoncé par Macron ? Vous paraît-il réaliste ? Selon vous, quelles mesures devraient être mises en place pour accélérer le déploiement ? Et oui, beaucoup de questions à laquelle il faudra répondre. Voilà, bon écoutez, n'y croyez pas hein, pour les 70 000 bornes supplémentaires d'ici fin 2021. Déjà, si on arrivait à doubler le nombre de bornes existantes, ça serait déjà beau, je pense, en 1 an et demi, et faudra s'en contenter. Mais même 50 000 hein, au total, s'il y a 50 000, donc 20 000 de plus que maintenant, ça serait déjà pas mal, je pense.
Ça aiderait le maillage en France. Évidemment, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de bornes rapides que maintenant, surtout suite à la fermeture récente des bornes corridor. Là, ça a fait mal au réseau de bornes français. Il faudrait que Unity se développe également. Ça serait bien aussi. Voilà, sur ce, je vous laisse. Qu'en pensez-vous de tout ça? Est-ce que ça vous paraît réaliste? Je vous laisse réagir.